Bonjour, je vous fais cette vidéo parce que j'aimerais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez moi en séance avec les clientes et les hommes aussi qui viennent, les couples. Et tout d'abord, j'aimerais vous expliquer comment je suis arrivée à faire ce que je fais. Donc moi, j'ai eu un désir d'enfant pendant 5 ans, pendant lequel j'ai beaucoup souffert et puis je me suis sentie très seule. Et j'aurais bien voulu avoir quelqu'un à mes côtés qui aurait pu m'accompagner dans cette période, pas constamment, mais par petits bouts, par-ci, par-là, pour me réconforter, pour me réconcilier, pour me remonter le moral. Donc voilà, l'idée de proposer ça aux femmes qui souffrent d'un désir d'enfant non abouti, c'est a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, voilà, je fais ce que j'aime le plus au monde, ça veut dire aider les femmes à sortir de leur crise de vie. Parce que justement, le désir d'enfant, c'est rien d'autre qu'une crise de vie, surtout quand il dure des années. Et souvent, il n'est pas pris au sérieux par l'entourage ou par la famille ou par le travail. On croit qu'un désir d'enfant non abouti, c'est quelque chose de banal. Parce que de toute façon, de faire des enfants, c'est banal. Ah ben non, ça l'est pas. Il y a des femmes ou des couples pour lesquels c'est très très compliqué d'en avoir. Et ça peut vraiment être une très grande souffrance. Et j'aimerais que ça soit pris au sérieux de plus en plus par la société. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, aujourd'hui, pour vous parler du désir d'enfant et de les conséquences aussi que ça peut avoir. Le désir d'enfant, c'est que c'est toujours une couverture. Après, sous le désir d'enfant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un corps qui est en souffrance, parce qu'il n'arrive pas à avoir des enfants. Donc souvent, on commence à détester notre corps, on le rejette et on se coupe. On ne veut plus le ressentir. Alors une des choses qu'on fait, c'est qu'on va travailler sur le corps. Et je vais le faire plus spécifiquement à partir du 1er octobre parce que je vais proposer des massages de fertilité. Parce que le corps, c'est très très important. L'enfant, on l'accueille dans le ventre et pas dans la tête. Le corps est directement lié à nos émotions. Et les émotions, pendant le désir d'enfant, on en a beaucoup. Il y en a qui ressentent plus la culpabilité, d'autres la honte, la tristesse ou un sentiment de manque. Je les ai tous affichés ici, il y en a une 30aine. Donc c'est exactement les mêmes émotions qu'on peut ressentir dans d'autres situations difficiles dans nos vies. Mais c'est vraiment très important de les prendre au sérieux et de les travailler, de les regarder, de les accepter pour se libérer et pour se sentir mieux. Derrière nos émotions, en lien direct, c'est nos pensées. Et là aussi, j'ai vraiment très envie, et je le fais, de déculpabiliser les femmes, de leur dire mais c'est pas parce que vous pensez à votre bébé qu'il ne va pas venir. C'est pas ça. C'est la manière dont vous y pensez et les émotions que ça engendre, ou les émotions que vous refusez justement, qui ont après une influence directement sur le corps. Parce que dès qu'on bloque une émotion, le corps il stresse. Et puis derrière tout ça, il y a moi. Il y a vous. Et c'est là aussi qu'on va regarder. Pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez? Pourquoi vous pensez ce que vous pensez? Et je vais vous amener de plus en plus à vous aimer de nouveau, à vous accepter tel que vous êtes, à faire confiance à votre corps et à vous-même. Et même si on a besoin des médecins pour arriver à avoir des enfants, comme c'était mon cas, d'avoir un meilleur rapport avec vous-même, c'est tout gagné. Parce que vous allez vraiment le cœur ouvert, le ventre ouvert, accueillir cette nouvelle vie. Et c'est vraiment la base de tout. Et parfois, on travaille aussi sur le petit enfant intérieur. Très important aussi. Et ça, j'aimerais vous dire pour un petit mot de la fin. Parce que d'être maman pour un enfant, c'est bien. Mais d'abord, il faut être une maman en vous-même. Et vous aimer, vous accepter. Parce que votre bébé, il a besoin d'une maman qui est en lien avec elle-même et qui s'aime entièrement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.